Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver. Ça faisait vraiment une éternité que j'avais pas pu tourner de vidéo, donc je m'en excuse, mais quand on peut pas, on peut pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi doux chez moi cet après-midi. Il y a du soleil, pourtant j'habite à 600 mètres d'altitude et d'habitude on se caille ici, c'est un petit peu déjà la montagne. La pré-montagne, les plateaux. Et pour une fois qu'il fait bon, eh ben, j'avais envie de passer ce moment avec vous et dehors. Parce que on va quand même pas cracher dans la soupe. J'espère que vous avez tous passé des très bonnes... Je suis en train déjà d'empoigner les cartes, mais j'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël, que vous avez pu souffler. On a enchaîné direct pour ceux qui ont des parents, voilà, les vacances scolaires. Noël tout de suite, et en fait je trouvais que c'était un petit peu rapproché, mais c'est pas si mal parce que maintenant on a un grand temps en attendant la rentrée pour aussi, en tout cas ceux qui peuvent avoir des vacances, se régénérer. Alors aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, c'est le 27 décembre, donc jour de la pleine lune, on sort de Noël, on s'avance vers le nouvel an, hein, quand même, j'ai envie à ce moment-là de l'année, c'est là qu'on va. Alors, je voudrais faire un tirage un petit peu plus complet. Quoique je me suis dit que, comme je voulais, j'ai préparé 3 jeux. Et en fait, je pense que, comme j'ai jamais le temps de refaire des nouvelles vidéos, je vais tourner tout d'un seul coup, mais je vous mettrai par petits bouts. Comme ça, vous aurez le temps de digérer les informations. Et pour que ça ne fasse pas des vidéos trop longues. Ok? Alors, et je me suis dit aussi que j'avais envie de faire une vidéo un petit peu sentimentale en cette fin d'année. Parce que tout le monde fait des vidéos sentimentales et puis je me suis jamais trop aussi un petit peu, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Voilà, du coup, je reviens vers vous, je suis super contente, j'ai envie de faire plein de trucs. Comme d'habitude, guidance intemporelle, oui, ça fait déjà 2 minutes que je blablate, je vous l'avais dit, je suis contente. N'oubliez pas à chaque fois, moi des fois j'oublie de le dire, mais je mets le timing de la vidéo dans la barre de descriptif. N'hésitez pas, vous appuyez sur le petit plus, comme ça vous déroulez. Si vous voulez passer le blabla du début, justement, bim, vous allez directement sur les chapitres qui vous intéressent. Et au passage, merci aux fidèles, merci aux abonnés, merci aux nouveaux, merci à ceux qui passent par là, ceux qui arrivent par hasard sur la chaîne, merci l'univers. Et merci le soleil. Ah, c'est bon, ça me chauffe le dos, je fais mon lézard. Oh, je suis trop contente. Ok, allez, on est parti. Je finissais mon café. Pour ce tirage d'aujourd'hui, je voudrais utiliser l'oracle des 13 lunes. Ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans un tirage. Pour ce jour de pleine lune en cancer en plus. Cancer, pleine lune en cancer. Avec le cancer, on est vraiment dans les émotions. Donc, selon où est-ce que vous en êtes sur... comment vous avez déjà été secoué avant et comment vous avez laissé partir ce qui devait partir de 2023 avant d'attaquer 2024. Et du coup, dans une précédente vidéo, je me suis trompée. 2024, c'est l'année... Merde, je vais... Du dragon. Valérie, tu me corriges, s'il te plaît. Je crois que j'avais dit, mais du coup j'ai un doute, que je pensais qu'on allait vers l'année du tigre. J'hésitais entre les deux, mais voilà. Mais maintenant je sais plus si j'ai dit tigre alors que c'est dragon, ou si j'ai dit dragon alors que c'est tigre. C'est malin. Donc évidemment, avant d'aller chercher le feu sacré, l'eau du lapin d'eau de cette année nous a nettoyé, lessivé, passé tsunami. Finalement, on va revenir. Je pensais que ce serait une année tranquille. Moi, début d'année dernière, je me rappelle avoir dit ça va être tout doux 2023. Je crois que j'ai jamais pris une année aussi chaotique dans les gencives. Finalement, le lapin d'eau, il fait son petit truc tout doux, gratouillou, vas-y que je te fais des bisous sur le ventre. Puis en fait, kcha, un minou. Le lapin et le chat, c'est pareil. Et j'ai le chat qui arrive à ce moment-là, c'est trop drôle. Donc, je crois que on a vraiment été rincé et lessivé à grandes eaux cette année. En même temps, il faut faire place nette. Le dragon, j'espère que je me trompe pas, corrigez-moi. J'aurais pu vérifier, mais je n'y avais pas pensé. Ok, alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle des 13 lunes. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les messages? On va juste aller chercher ça. Et puis, évidemment,
Ensuite, on ira chercher une petite canalisation de la voie des fleurs. Et vous voyez que spontanément, c'est la fleur de Star of Bethlehem, la guérison, qui est en dos du paquet, avant même que j'ai commencé de... Et la triple déesse ici, avant de mélanger. Intéressant, on a déjà un premier message, je venais de vous le dire. L'eau du lapin d'eau nous a lessivé, il nous a récuré, hein, il nous a même décapé. Décapé les profondeurs, les profondeurs, les profondeurs. Pourquoi? Pour vraiment laisser tu sais, le principe du tsunami, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, ça fait péter nos barrages de protection. Notre cerveau, il est conçu pour enfermer. Et genre, enfermer, c'est c'est de l'ordre du traitement du déchet radioactif, tu vois. Et mettre dans des, comment ça s'appelle, des bunkers intérieurs nos traumatismes. D'où le fait très souvent d'être en surface, en état d'oubli, en état de déni, etc. Peut-être que c'est votre cas, je connais un nombre incalculable de gens qui ont complètement oublié des périodes entières de leur enfance, de ceci et de cela. Vous savez que s'il y a un truc qui est oublié, sans cause mécanique, vous avez pris un coup de sabot sur la tête, comme ça a été mon cas, j'ai 3 jours d'oubli dans la tête, c'est normal, ça c'est un traumatisme. Mais sans raison mécanique de cet ordre-là, c'est un mécanisme de défense. L'eau du lapin d'eau, les événements de cette année. Pourquoi? Parce que 2024, nouveau départ vraiment, hein, on est Verseau, en plus on est vraiment dans l'ère du Verseau de plus en plus. Il faut que nos bunkers intérieurs dans lesquels il y avait les gros déchets réactifs soient nettoyés de manière à ce qu'on arrive. Enfin, le dragon, c'est quand même le phénix, c'est la renaissance. C'est-à-dire qu'on peut pas renaître si on n'a pas complètement décapé, nettoyé dedans. Tu vois bien le truc. Ça nous dit quand même ici que on est prêt, Star of Bethlehem, pour ce nouveau départ. Et un nouveau départ avec parce qu'on a réunifié nos 3 plans de l'être. Je vous rappelle, un être ne peut aller chercher l'unité que s'il s'aligne sur le plan physique, le corps, la physiologie, tout ça, le cœur, l'émotionnel, le relationnel et l'esprit. Et cette grande révolution de 2023 nous a permis avec les tsunamis qu'on a pris dans les gencives, de faire mourir ce petit côté égotique, l'esprit inférieur, pour renaître. Et c'est vraiment l'année prochaine que ça, j'allais dire demain, mais oui demain, que ça va se mettre en place à l'esprit supérieur en nous. Ah ma Mimi. Allez, on y va. Tu veux monter sur la table, tu veux voir ce qui se passe? Allez, les 13 déesses, les 13 lunes. 3 cartes s'il vous plaît. Petit message. En ce jour de pleine lune, en cancer, qu'est-ce qui doit définitivement, enfin ce qui part pour laisser la place à ce qui doit arriver à partir de maintenant, 2024, etc. Encore une fois, vous savez que le temps n'existe pas, tout dépend vous, du chemin que vous avez fait. Ok. La guerrière, tu m'étonnes. Oh là, le jaguar. C'est bon ça, l'énergie du jaguar. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'aigle, on a l'épée et on a le jaguar. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté, affirmez-vous. Alors ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que, vous voyez les 3 plans? La femme, ouais, c'est une épée. Clairement, c'est une épée. Peut-être elle fait comme Arthur, elle a retiré son épée du rocher. Elle est guidée par l'énergie de l'air, le Père supérieur, le Père ciel. Elle est connectée au ciel par son chakra couronne. Elle a reconnecté la vision de son esprit supérieur dont je venais de vous parler, mais elle est également profondément, Mimi, arrête de faire bouger la table, connectée à la terre, terre-mère, par la force du jaguar. Le jaguar, c'est un animal des forêts, d'accord? C'est un animal solitaire. C'est un animal qui chasse la nuit, mais qui est une arme de guerre redoutable. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, ça y est, vous avez fait le job, les gars. Arrêtez de penser que vous êtes des mauviettes, hein. Sortez le gros Marcel en vous. Sortez votre épée. Vous avez la vision, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez devenir pour la suite. Maintenant, passez à l'action.
C'est-à-dire que ce lapin d'eau, il nous a quand même renvoyé et dans notre propre force yin toute l'année 2023. 2024, hein, le pendule, je vous rappelle, les cycles de vie, c'est un coup yin, un coup yang, un coup yin, réceptivité, nettoyage, purification, un coup yang, action. Là, on vous dit, c'est bon, le job a été fait, faut y aller. D'accord? Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. N'attendez pas d'être parfaite ou d'avoir fignolé la vision de cette personne que vous voulez devenir dans l'avenir pour passer à l'action. Votre clarté, votre vision et votre action se précisera pas après pas. Globalement, vous savez ce que vous avez, même si ça reste au loin, devant vous. Vous savez quand même globalement ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. D'accord ? Faites confiance. Vous êtes guidé dans votre ventre par le guépard et vous êtes guidé en haut par l'aigle. J'ai envie de te dire, tant que t'es pas en haut de la montagne, tu sais pas à quoi ça ressemble. N'attendez pas que tout soit parfait dans votre esprit. De toute façon, dans la réalité, ça va pas se passer comme ça, hein, d'accord? Donc, tu y vas, tu gardes ton cap, tu te laisses, tu fais confiance en ta force et en ton jaguar pour savoir surmonter les épreuves, les obstacles du chemin et donner un coup de dent quand il y a besoin de. Toi, tu fais pas chier maintenant, c'est moi. Mais après, vous pouvez le dire gentiment, tu sais, genre. Mon amour, ou mes amours si vous parlez à vos enfants ou à je sais pas qui, je vous aime très très fort, j'ai toujours été là pour vous, maintenant, il est aussi juste que j'équilibre avec moi. Parce que la vie, c'est le juste milieu, je me donne à moi maintenant ce que je vous ai donné à vous, et tous ensemble on fait des concessions. Il n'est pas question de devenir égoïste, de toute façon vous ne le pourriez pas, mais il est question d'affirmer qui on est maintenant et d'affirmer la vision de ce qu'on veut encore être plus tard. Et puis, j'ai pas vu, regardez, c'est le numéro 10, 10.0, la guerrière. Vous voyez, c'est la version pim-pim. Alors, moi, quand j'étais dans cette étape-là, de reconnecter un petit peu, je savais que j'étais une guerrière, mais il y a la guerrière, je fonce dans le tas, je suis un pitbull, et il y a la guerrière force tranquille. Et tu sais quoi la différence? La guerrière qui fonce dans le tas, c'est quand t'es encore complètement, évidemment, avec ton ego, ta manque de reconnaissance, ta blessure d'injustice et de trahison. Tu veux casser la gueule à tout le monde. La force tranquille, c'est la force puissante du samouraï. Quand t'es un samouraï, t'as tellement de charisme et puis t'es tellement aligné que finalement, tu te bats pas tant que ça. Parce que t'es tellement clair entre le haut et le bas. Et toi, ton cœur, tu vois les 3 plans de l'être, on venait de le dire. Les pieds profondément ancrés, la vision profondément fixée sur l'objectif que tu te fixes, peu importe le temps que ça prendra. Je te rappelle que quand tu plantes une graine de tomate, c'est pas le lendemain que tu cueilles ta tomate mûre, hein, ou fifi. N'oublie pas que le seul paramètre que tu ne maîtrises pas dans ta vie, c'est le temps. La force tranquille, la guerrière, qui a réuni les 3 plans de son être ici, elle n'a pas la haine, hein. Regarde comme elle est sereine. Je sais pas ce que ça vaut ma lumière, j'ai l'impression que c'est un peu flou quand même. Mais elle est hyper zen. Attendez, hop. J'ai une petite mise au point, je sais pas. Bon. Elle est la force tranquille. Elle sait qu'elle n'a pas à se battre contre quoi que ce soit à l'extérieur, parce qu'elle est guidée. La force tranquille est la véritable guerrière. Relisez le manuel, encore une fois, j'arrête pas d'en parler. Manuel à l'usage des guerriers de lumière de Paulo Coelho. Relisez, allez chercher les valeurs. Connectez-vous sur les valeurs des samouraïs. Je suis à fond là-dedans. Enfin, ça fait 1 an que je suis dans les samouraïs. Moi, j'arrive pas à lâcher les samouraïs. Mais du coup, c'est intéressant parce que je trouve qu'on a vachement de ça. Tu vois, la noblesse de cœur. C'est drôle parce que je me faisais vraiment... C'est ces mots-là sur lesquels j'étais hier soir. Dans ma méditation d'hier soir. Noblesse, valeur élevée. Valeur noble et élevée. Après quoi vous cherchez, quelle valeur noble et élevée vous avez envie de faire, d'incarner? Soit le changement que tu veux voir devenir pour ta vie, arrête d'attendre que les autres viennent compléter ce qui te manque, soit deviens ce que tu veux être. Deviens l'incarnation de tes valeurs nobles et élevées. Et ça, tu peux le faire quand ton cœur il est purifié. Ok? Donc effectivement, en fait, on va faire comme ça. On va les faire les deux ensemble. Ces 2 cartes ensemble me montrent
que oui, tu as fait le job, oui, ton cœur est purifié, oui, ton cœur est guéri, tu as toujours les cicatrices, mais elles font de moins en moins mal. Et tu peux de plus en plus t'ouvrir à l'être unifié et relié dans les 3 plans de ton être, guidé par le haut, dans la vision, avec des valeurs nobles et élevées, et te mettre en mouvement vers ce que tu veux voir devenir, sans rien forcer, en observant au pas, tu sais, comme un jaguar, il traque dans la forêt, il renifle, il observe les traces, il fonce pas forcément, le chemin le plus court, c'est pas forcément le plus droit, tu le sais. Donc, prends le temps d'observer chaque jour ce qui est là, à tes pieds, au sol, le concret, le factuel. Et marche dans les empreintes que la vie dessine pour toi. Ne force rien, ne regarde pas vers le haut. T'as déjà ton aigle. De temps en temps, tu regardes, est-ce que je suis aigle? Papa, pouf. Reviens jour après jour au factuel. Qu'est-ce qui est là devant toi? Qu'est-ce que tu peux? Quelle est la plus petite action que tu peux faire chaque jour pour que ça te rapproche de ton rêve? Ok? Alors, la guidance avec les fleurs, j'ai pas touché les fleurs, mais en fait ça va avec. Parce que là, avec Sclérantous ici, on me dit tu peux avoir des hésitations. Tu as envie d'être ce samouraï noble et élevé ici, tu vois, ce guerrier de ta vie, mettre ta présence forte et unifiée dans ta vie, être droit dans tes bottes. Sclérantous, ça nous parle du chemin d'évolution entre je suis une crêpe, tu sais, les gens de l'esprit des mers, une méduse, quand tu la sors de l'eau, tu sais, un gros paquet tout gélatineux qui ne sait pas se positionner. Par contre, la méduse, quand tu la remets dans l'eau, et la méduse représente le féminin, le féminin archaïque, la force la plus profonde du yin en soi, connecté évidemment à la mer, mais qui force jamais rien. Tu vois ce que je venais de te dire juste avant. Moins tu forces, plus tu es aligné avec qui tu es, avec ce que la vie te montre, plus, paradoxalement, plus tu vas chercher la méduse, plus tu vas te redresser. Fort comme un ours. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les oracles, les lunes? La guérisseuse. C'est bon ça. La guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Alors, homme ou femme, d'accord, même si on parle, c'est plutôt un truc féminin, on parle à la polarité yin guérisseuse en vous, que vous soyez physiquement un homme ou une femme, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Hein, mon Christian? Bon, donc, peut-être que j'ai l'impression que parmi vous, certains, certaines peuvent encore se poser la question. Ouais, les rigolotes, l'autre, elle nous dit qu'avec l'aigle, on sait où on veut aller, mais moi, je sais pas qui je suis. Là, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a certains, mettez-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que parmi vous, il y en a certains qui se disent, mais en fait, je sais pas qui je suis. Et il peut y avoir ce côté méduse, parce qu'en fait, vous pensez aller chercher une seule identité alors que vous en êtes plein à la fois. C'est absolument pas antinomique d'être à la fois une guérisseuse et une guerrière, on peut être les deux. Hein. Je vous rappelle, et j'ai même envie de vous dire, vous êtes les deux à la fois, parce que la guérisseuse, c'est l'aspect yin de votre être, la guerrière, c'est l'aspect yang. Vous êtes les deux à la fois, hein, les chéris, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Guerrière, bon, c'est le passage à l'action, c'est du yang. Guérisseuse, par contre, c'est du yin, on est d'accord. Vous avez les deux à la fois. Vous avez les deux à la fois. On ne peut devenir un véritable guérisseur que quand on a soi-même guéri ce qui souffre en soi. Quand on regarde en face ses combats, quand on regarde en face par quoi on est passé, ses épreuves, quand on regarde ses blessures, une guerrière, elle balance des coups d'épée, mais elle en a pris. Vous êtes devenue guérisseuse parce que vous avez donné et reçu des coups d'épée aussi. Hein. Ça paraît juste, en fait, ça paraît d'une évidence absolue. Et ça, c'est bien la fleur de la guérison. Observez comment ce tirage est encore
comment, d'un alignement parfait. Un temps guerrière, vous avez guéri, vous devenez guérisseur, guérisseuse. Dedans. D'accord. Arrêtez de ne chercher à vous définir que par une seule identité ou une seule... Ah oui, j'ai eu ça dans mes accompagnements personnels. La dame, elle me dit, moi je suis maître Reiki, je suis ci, je suis ça, je fais de la kinésio, je fais... Bref, elle me sort un palmarès comme ça, Christine, c'est pareil, de formation, voilà, mais qu'elle n'a jamais appliqué parce qu'elle se sent encore non légitime. Mais si vous avez tous les, même si vous, justement, enfin, c'est vraiment là l'idée, passer à l'action. Ne cherchez pas. Oui, il va falloir mettre un mot sur votre carte, sur votre plaque de maison ou de cabinet, voilà. Choisissez un terme générique. Guérisseuse, multicompétence, j'en sais rien, moi, ou multi-truc. N'oubliez pas que plus votre carquois, il est rempli de flèches, plus vous avez des armes, mais des outils à votre disposition pour ressentir où est la personne quand elle vient vous voir et quel est l'outil thérapeutique le plus adapté par rapport à cette personne-là. Il y a des personnes avec qui il faudra faire un soin énergétique, il y a des personnes avec qui il faudra juste parler, il y a des personnes avec qui il faudra faire des fleurs de bac, il y a des personnes avec qui il faudra faire une constellation familiale, etc., etc. Vous pouvez tout faire. Quand vous êtes guérisseur, guérisseuse universelle, tiens, mettez ça sur vos cartes guérisseur universel. Arrêtez de vous définir par un outil. Définissez par qui vous êtes. Définissez-vous selon qui vous êtes, pas en fonction d'un outil. Les outils, les gens, ils viennent vous voir vous, ils viennent pas chercher un truc. Donc après, faites-leur la surprise, mais réfléchissez à ça. Ne vous limitez pas. N'oubliez pas qu'un mot, c'est quand même, ça met une étiquette, donc vous êtes tellement beaucoup plus que ce que vous croyez, donc ne vous rétrécissez pas. Attendez, vous avez la puissance du jaguar et de l'aigle, pétard. Arrêtez de faire les vermisseaux, là. Oh. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux vous dire? Et en troisième fleur, on a Sweet Chestnut, le phénix qui renaît. La transmutation du papillon en chenille, la sortie de la nuit noire de l'âme pour ceux qui étaient encore bloqués dedans. Renaître de ses cendres, vous voyez. On est bien aujourd'hui, jour de pleine lune, la mort. 2023, c'était une mort. C'était une agonie. Moi, j'ai agonisé toute l'année, je vous le dis. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait 15 jours que je fais pas de vidéo. J'étais en train de définir mon agonie. Là, ça fait 3 jours que je me repose. Ça va un peu mieux, vous voyez, j'ai retrouvé un peu ma pêche, mais ça fait 1 an que j'agonise à petit feu. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Allez, dernière. Ah, le chêne, trop beau. Alors, c'est marrant, vous avez vu le papillon encore, là? Et ensuite, en dos de deck, on a le pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Ben oui, à l'ère du Verseau, on le sait. On rentre dans cette ère-là. Alors, c'est marrant parce que... Je sais pas si vous êtes abonné à mon Facebook, mais allez voir sur mon Facebook, Marie Donzé. J'ai publié il y a quelques temps un truc en Feng Shui. Moi, j'y connais rien, donc pardon si je me trompe, mais on rentre en nombre 9, je sais pas quoi. Et le type qui fait ça, ça doit être Stéphane Nguyen, il a tout un article pour expliquer la symbolique du 9, comme quoi, effectivement, pour 2024, 2044, donc les 20 ans à venir, alors évidemment, c'est en lien avec le Verseau, on rentre complètement, on quitte le masculin et l'ère du masculin pour rentrer dans le féminin sacré. Donc, vous voyez bien que ça concerne tout le monde, homme ou femme. Alors, c'est drôle parce qu'on nous parle c'est le numéro 2. Mais, on a bien, encore une fois, une forme de triskel ici, c'est-à-dire un symbole qui glorifie, j'ai envie de dire glorifie, le 3. Les 3 plans de lettres, encore une fois. Le féminin sacré avec la force du jaguar dans votre ventre et qu'on retrouve ici avec cet arbre sacré et vous en plein milieu. Alors vous avez le cerf, la figure du cerf avec la coiffe de cernounos, vous avez l'arbre tourné en haut, vous avez les ailes du papillon pour nous évoquer ce phénix qui renaît de ses cendres. Qu'est-ce que je vois pas encore? À vous de voir ce que vous voyez. Moi je vois des tas de trucs, mais un peu moins bien parce que maintenant j'ai pas mes lunettes. Alors, hein. Par contre, ce qui me paraît clair, je veux dire un truc, je ne sais plus quoi.
Bon, vous voyez encore une fois avec nos deux papillons, l'arbre, comment les choses s'alignent encore une fois dans ces deux jeux de cartes. Bah, ils sont incroyables, hein, mais moi, l'oracle de la voix des fleurs va très très bien avec les 13 lunes. Hein, Catherine, t'as vu comment ça se marie bien. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Je venais de vous dire, arrêtez de vous limiter puis de vous rétrécir. Expansion les amis. Je viens de tout dire en fait. Hein, bon. Prenez votre place de chaîne, de souverain. J'ai une odeur... Bah, j'ai une odeur de feu, mais pas une odeur de feu habituelle. Genre une odeur de feu avec du caramel grillé dedans, je te jure. Bon, étonnant. Bon, on parlait d'expansion, on parlait de feu sacré, et puis... Ah, t'as une odeur de feu avec du caramel grillé. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je prends. Manger du caramel, ça fait du bien. Ça y est, je suis faible devant le caramel, surtout s'il y a du beurre salé. Il va falloir que je me reconcentre. Ouais, j'accueille votre âme. En fait, c'est vraiment ce que je vous disais en début de guidance. Lâchez. Parce que ce qui vous fait hésiter, c'est votre mental. Lâchez l'identification que vous avez mentalement de qui vous êtes. En mode, je suis toute petite, je suis rien du tout, je suis un vermisseau, je suis fragile. Ta gueule, sortez le gros Marcel. Là, faites péter le gros Marcel, les gars, là. C'est l'heure. Hein, faites péter le gros Marcel en vous. Le gros Marcel, qu'est-ce qu'il dit? Il se fâche pas. Le gros Marcel, il dit... Voilà. Vas-y, fais péter ton caramel, on va voir ce qui va en rester, tu sais. Donc, le gros... pas le gros Marcel, pardon, mais votre âme, ça fait quand même 6 mois hein, qu'on a les messages. Passer la rive, quitter le monde de la 3D pour définitivement tourner la page de cette 3D, basculer sur l'autre rive, déployer ses ailes d'ange terrestre, ses ailes de guérisseur. On devient guérisseur, guérisseuse parce qu'on a été blessé, guerrier, guerrière. Ah, c'est la voiture de la journée qui passe ici. Écoutez ce qui fait danser son âme à l'intérieur de soi parce qu'il est l'heure des révélations, il est l'heure de... Tu vois, la pleine lune, c'est vraiment ça. Oui, les petits anges. Qu'est-ce que j'arrête définitivement? Qu'est-ce que je laisse en 2023? Ce que vous laissez, c'est pas forcément... Vos peurs, elles sont là pour vous aider, hein, puis pour vous montrer que vous avez du courage. Mais arrêtez de croire. Vos doutes, c'est votre chihuahua. Votre âme, c'est votre force intérieure. Votre âme, elle sait. Et là, c'est... Regardez comment elle pousse, tu vois? Tu le vois, le scléranthus, là, ici? Affirmez-vous. C'est aussi la fleur de l'affirmation. Donc, on avait ici... Alors ça, c'est drôle, parce que ça, c'est la fleur de la guerrière. Et on vous dit, affirmez-vous. La fleur de la guerrière est sortie avec la carte de la guerrière est sortie avec la fleur de la guérison. Et la carte de la guérison est sortie avec la fleur de affirmez-vous. Il y a un miroir... Je n'ai pas encore vu ça. Il y a un miroir absolu dans ces deux trucs. Et puis effectivement, bah, la synthèse, vous avez tout. Vous avez réunifié en vous le yin, le yang. Vous avez guéri ce qui était guéri. Vous pensez peut-être que vous êtes... Ouais, tes cicatrices, tu les portes toute ta vie. Hein. Mais elles sont... Arrêtez de croire qu'elles sont douloureuses. Elles seront ce que vous croyez d'elles. D'accord ? Arrêtez de vouloir vous identifier à un seul truc. Vous êtes une âme, vous avez vécu des milliers de vies et vous êtes en train de reconnecter par votre identité d'âme l'intégralité de toutes les identités que vous avez été et de toutes les compétences que vous avez acquis au fur et à mesure de toutes vos vies. Vous êtes multiples. Arrêtez de chercher juste un mot pour vous définir. Vous êtes multiples. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes à la fois un vermisseau, vous êtes à la fois un papillon. Vous êtes à la fois un guerrier, vous êtes à la fois une guérisseur. Vous êtes un yin, un yang en même temps. Vous êtes la vie, la mort, vous êtes l'ouroboros, vous êtes le tout, le rien. Plus vous acceptez de venir comprendre, ah bah merde, je suis rien, ok, ça veut aussi dire que je suis tout, en potentiel. Et c'est ça votre âme. Regardez comme c'est beau. C'est pas mal ça, hein? Comme message de cette nouvelle pleine lune,
Dernière pleine lune de 2023, qu'est-ce qu'on laisse de côté? Eh ben, on va laisser les blessures, on laisse les doutes, les hésitations et la croyance qu'on ait nos doutes. Non, vos doutes, c'est votre chihuahua. Vous êtes droit dans vos bottes. Vous êtes le tout et le rien à la fois. Vous êtes le masculin et le féminin. Vous êtes le gland et le chêne. D'accord? Vous êtes la vulnérabilité et la force. Vous êtes la force tranquille. Et si vous le décidez, vous pouvez donner vie à n'importe quoi. Ok les amis? Oh, 30 minutes 30. Je vous embrasse très fort. J'ai adoré cette guidance, mais vraiment. Donc, si ça vous a plu aussi, si ça vous aide, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Faites-moi des interactions. Vous savez que ça m'aide. C'est comme ça que ça fonctionne, les algorithmes avec YouTube. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Je reviens très très vite bientôt avec, peut-être je ferai une vidéo spécifique de tous les projets qui arrivent, les projets de la Voie des Fleurs pour 2024. Maintenant que le livre et le jeu de cartes, hein, vous savez, vous pouvez vous procurer le livre, le grand livre des fleurs de Bach et le jeu de cartes médecine des fleurs de Bach si vous voulez tout savoir pour vous aussi vous faire vos tirages, comprendre ce que vous avez besoin de travailler, sur quel chemin de transformation vous êtes. Déployez la petite boîte de dialogue sous la vidéo. Vous avez le lien pour aller sur mon site internet et vous avez toutes les infos. Vous avez les infos en ce qui concerne aussi mes rendez-vous, les soins énergétiques ou les accompagnements coaching alchimique que je propose. Tout est dans la barre de dialogue et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous conseil gratuit si vous avez besoin de faire le point avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, réfléchissez. Qu'est-ce que vous laissez en 2023? Vers quoi vous avez envie d'aller en 2024? À bientôt les amis!